J'ai vu d'un œil assez favorable qu'un commando puisse être organisé pour changer de gouvernement au Bénin. Le mercenaire Bob Denard va être chargé de l'opération, sous l'autorité de Maurice Delaunay. Bob Denard, il avait déjà roulé pas mal en Afrique, il avait fait des tas de trucs. Et quand il est arrivé avec moi, il avait déjà une expérience assez particulière. Rappelons qu'un mercenaire est un homme payé pour tuer les adversaires de celui qui le paie. Anticommuniste viscéral, Bob Denard avait guerroyé pour le compte de la France au début des années 60 dans l'ancien Congo belge. L'enjeu était de garder sous contrôle occidental les ressources minières de la province du Katanga, et en particulier le cuivre. Mais cette fois-ci, au Bénin, il ne s'agit plus de matières premières, mais de lutte contre le communisme. Bob Denard avait constitué une petite équipe d'une centaine d'hommes qui avaient été formés au Gabon, dans un coin retiré. Et le jour où ces gens étaient prêts, il était décidé de faire cette tentative de putsch sur le Bénin. C'est un fiasco lamentable. Bob Denard et ses 90 hommes sont attendus à l'aéroport par l'armée régulière et doivent redécoller en catastrophe. Pour le mercenaire, il est temps de se faire oublier. Bob Denard est venu me demander l'hospitalité. Je ne lui ai pas refusé. Je l'ai envoyé dans l'ancienne mission catholique qui était à 40 km de Libreville. Il dit, vous restez là, vous vous écrasez, avec 2 ou 3 de vos hommes. Et puis voilà. Et, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des légumes, si vous voulez. Alors, il a pris ça du bon côté. Il s'est mis à faire des légumes pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, évidemment, il a trouvé une autre solution pour aller ailleurs. Et sa carrière a continué. En 1995, Bob Denard, qui se définit comme corsaire de la République, est lâché par les autorités françaises. Il sera jugé pour son équipée ratée au Bénin. Moi, j'estime que Robert Denard est un très honnête homme, c'est un grand patriote, c'est un homme qui a rendu beaucoup de services à la France, et je suis un petit peu indigné qu'il puisse aujourd'hui comparaître devant un tribunal correctionnel. Bob Denard n'a jamais fait aucune mission sans avoir l'aval, plus ou moins officiel, plus ou moins dit, du gouvernement français. Il y a le président Giscard d'Estaing qui s'est défaussé dans cette affaire-là, il a eu tort, mais tous les autres présidents avaient reconnu que Bob Denard avait rendu des services éminents à la France. Sur certains services que Bob Denard a pu rendre à la France, Maurice Delaunay préfère garder le silence. Bob Denard, quelquefois, je l'ai mis à contribution pour des choses un peu particulières. J'étais sûr que je pouvais absolument compter sur lui et sur sa discrétion. Des choses un peu particulières, bon, c'est... Oh, ben, je ne peux pas tout vous raconter. Tandis que le président Giscard d'Estaing tente, avec le succès qu'on a vu, d'endiguer le communisme au Bénin, Albin Chalandon, le PDG de Elf, n'hésite pas à flirter avec un régime marxiste avéré, toujours au nom du pétrole, bien sûr. Il s'agit du Congo-Brazzaville, une ancienne colonie française devenue république populaire d'inspiration communiste depuis 1969. En 1979, un dictateur marxiste chasse l'autre. Denis Sassou Nguesso prend le pouvoir. Entre-temps, d'importantes réserves de pétrole ont été découvertes dans le pays. Sassou a fait son coup d'État, a pris en main Congo à ce moment-là, et j'ai naturellement présenté ma carte de visite et j'ai pris un contact avec lui qui a été extrêmement fructueux. Je me suis très bien entendu avec lui, c'est devenu d'ailleurs un ami, et bien qu'en bon marxiste qu'il était, il était réaliste, et subordonné à la Russie sur un seul pied. Il vaut mieux avoir un régime communisant stable
que des régimes, comme on a eu après, républicains, calqués sur notre République et nos mauvaises méthodes politiques, qui étaient tout le temps inversées. Ça c'est pire que tout pour des industriels. Enfin, avec le Congo, ça a vraiment très bien tourné, puisque ça a été de mieux en mieux, que Sassou est un ami de la France, et qu'en plus, sur le terrain, on a trouvé de très grosses réserves au Congo. Donc on a été tout à fait récompensé de notre persévérance qui